j'espère que tu vas bien et que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va parler de sport. Alors oui, j'ai osé, j'ai mis l'écusson belge. J'espère que tu ne m'en voudras pas, hein. Mais comme tu le sais, je suis belge, il faut bien que je représente un petit peu mes couleurs, ok? Alors, être authentique. Du coup, prends ton cahier, prends ton stylo, parce que je vais commencer direct, j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet qui va te mettre en forme, c'est le sport et plus précisément la course à pied. Du coup, si tu veux un titre pour ce message, ça va s'appeler « Ne t'arrête pas de courir ». Alors là, peut-être que tu te dis « Oh non, j'ai pas envie de parler de course ». T'as peut-être des mauvais souvenirs comme le prof de sport qui vient habiller tout en training mais qui fait pas une seconde de sport avec vous, ou alors tu te souviens des moments où le prof il disait courez 45 minutes et puis toi tu courais et puis dès qu'il y avait un arbre ou un buisson tu profitais pour marcher et après tu recourais en croyant que le prof il avait pas remarqué que tu avais un petit peu ralenti. Donc peut-être que tu vois tout la course, le run, ça te rappelle des mauvais souvenirs, t'aimes pas du tout ça, surtout en été parce que hein, il fait super chaud cette semaine. Mais tu sais quoi, Fuel, la Bible nous dit de courir. La Bible nous dit que la vie avec Jésus est une course. Et oui, dans 1 Corinthiens 9, 24, c'est marqué « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Pardon. Du coup, oui, Fuel, on parle de la course à pied dans la Bible. Et du coup, prends ton stylo parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 points par rapport à ça. Car moi-même, je suis une coureuse, j'aime courir, j'ai appris à aimer ça. T'inquiète pas, j'étais aussi l'élève qui marchait derrière les buissons. Mais ça a changé, surtout quand j'ai découvert que dans la course, il y avait plein d'images avec lesquelles Jésus pouvait nous parler de notre relation avec lui et de ce qu'était la vie chrétienne. Et j'ai envie de te partager ça ce matin. Alors le premier point, c'est tu ne cours pas tout seul. Donc vas-y, tu prends ton stylo, je ne cours pas tout seul. Et ça, crois-moi, c'est plutôt cool à savoir. Parce que moi, quand j'allais courir, parfois j'étais fatiguée, j'avais plus de force, j'avais mal dormi. Et franchement, ça m'aidait de dire « Jésus, cours avec moi, sinon j'y arriverai pas ». Et Fuel, je veux te dire que peut-être que parfois tu entends que la vie est dure, parfois tu vois des choses dans la vie de tes parents, on te dit t'es trop petit pour comprendre, du coup tu dis oh là là j'ai pas envie de grandir, oh là là le futur il fait peur, oh là là moi ça me donne pas envie d'être un adulte parce que ça me donne pas trop envie la vie qu'ils ont, ça me donne pas envie d'avoir des choix aussi importants, donc moi j'ai pas envie de grandir. Mais tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que oui, la vie peut être dure, mais toi, tu peux la courir avec le Saint-Esprit. Et tu peux faire le choix de commencer la course en te disant, c'est le Saint-Esprit qui va me donner la force, l'espérance, la joie, l'espoir, les rêves, les projets, ouvrir les portes. En gros, toi, tu décides de courir et Dieu, il fait tout pour toi et avec toi. D'ailleurs, dans AG 2.4, alors je sais, on parle pas beaucoup de AG, peut-être que tu te dis AG, c'est quoi ça? C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible, c'est un prophète. Et dedans, c'est marqué « Maintenant, fortifie-toi, Fuel, dit l'Éternel. » Fortifie-toi, là tu remplaces par ton prénom, ok? Fred, Moïse, David, Jeanne, Lily, tout ce que tu veux, tu remplaces par ton prénom. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Fortifie-toi, youth entier de Hillsong, dit l'Éternel. Et travaillez, on peut remplacer et courez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu court avec vous. Et ça, c'est plutôt cool. Et on va le voir dans les autres points. Pourquoi? Mon deuxième point, des obstacles ou des portes au miracle. Ce matin, je veux aussi t'encourager à changer de perspective, de regard. Tu vois, moi j'ai fait une course qui s'appelle l'Azeus Trophy en Belgique. C'est une course de 10 km où il y a juste des obstacles, tout le temps des obstacles. Et je peux te dire surtout que plusieurs fois j'étais là devant un obstacle et je me disais mais oh, impossible, je vais jamais y arriver, j'ai pas assez de muscles pour faire ça, je vais rester bloqué là, je vais pas pouvoir finir la course parce que l'obstacle là il est beaucoup trop haut pour moi. Mais en fait non, tout est possible à Dieu. Et ça tu le retrouves dans Luc 18, 27. Jésus répondit, ce
Ce qui est impossible aux hommes, les obstacles, ils étaient impossibles pour moi, est possible à Dieu. Et puisque, comme vu précédemment, on court avec Dieu, ça veut dire que dès que tu es devant un obstacle, eh ben Dieu il te prend avec sa force, parce qu'il est beaucoup plus fort que nous, il te prend avec sa force et il t'aide à surmonter l'obstacle. Et c'est pour ça qu'aucun obstacle ne sera trop grand pour toi. Du coup, Fioul, moi je veux t'inviter dans ce point-là à rêver toujours plus grand. Ne te dis pas, oh ce rêve-là il est trop grand pour Dieu. Parce que tu ne pourras jamais rêver plus grand que Dieu pour toi. Dès que tu as un rêve, donc tu dis à Dieu mon rêve il est là, tu te dis ah ouais, eh ben mon rêve que moi j'ai pour toi, il est là. Donc Fioul, rêve toujours le plus grand possible, comme ça tu es sûr que le rêve de Dieu il sera encore plus gigantesque pour toi. Donc n'aie pas peur de rêver grand, n'aie pas peur d'avoir de grands projets, parce que Dieu aura toujours de meilleures idées pour toi, il aura toujours des rêves beaucoup plus gigantesques et impossibles pour toi. Donc Fioul, cours cette course à obstacles avec Dieu, fais-lui confiance et tu verras qu'aucun obstacle, aucun de tes rêves, aucun des projets ne sera trop grand pour toi, parce que le Dieu éternel, souverain, infiniment grand est à tes côtés et il court main dans la main avec toi, Fioul. D'ailleurs, dans 1 Pierre 4,13, c'est marqué « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Fioul, sois heureux dans l'obstacle, parce que lorsque tu vas réussir cet obstacle, tu seras encore plus heureux que lors de l'obstacle. Tu vois, si tu es malheureux pendant un obstacle, une épreuve, quelque chose qui va pas, même après que tu vas réussir, tu vas te souvenir juste « Oh non, mais c'était difficile. Oui, j'ai peut-être réussi, mais c'était difficile. J'ai souffert, j'ai eu mal. » Et du coup, ça sera un mauvais souvenir. Alors qu'en réalité, c'est une porte au miracle. C'est une porte qui te permet de voir la grandeur de Dieu. Donc si tu es heureux pendant l'obstacle, pendant la tempête, pendant les difficultés, et bien lorsque tu vas avoir la victoire, et bien tu seras encore plus heureux, puisque tu as la victoire, donc normal, tu seras encore plus heureux que les soucis, et tu vas pas t'en souvenir comme quelque chose de dur. Tu vas te dire, oh oui, c'était difficile, mais j'étais heureux, j'étais en paix, j'étais avec Dieu. Donc là, la Bible, elle te dit, même dans les obstacles, réjouis-toi pour que lorsque la gloire, la réussite, la victoire arrivera, tu seras encore plus dans la joie, l'allégresse. Donc encore plus dans une joie. Ensuite, pour le troisième point, moi j'aime bien ce point parce que moi je suis dedans là. Quand l'autre te dépasse. Pour moi, Fioul, j'aime pas qu'on me dépasse. Quand je fais les courses et puis je vois quelqu'un qui court là, je dis oh non, je vais accélérer pour le dépasser, on peut pas me dépasser. On peut pas me dépasser, j'aime pas ça. Et peut-être que toi non plus, t'aimes pas quand les autres sont meilleurs de toi que toi dans un domaine que tu aimes. Donc quand tu aimes la course, crois-moi, t'aimes pas qu'on te dépasse. Et peut-être que ça se reflète aussi dans ta vie avec Jésus. Peut-être, tu vois, que tu te reconnais là-dedans. Ou par exemple, t'es au camp d'été, là, tu vas avec Dieu et tout. Et puis tu vois tes amis qui pleurent, tu vois tes amis qui vivent des trucs de ouf avec Dieu. Tu vois des amis qui ont des choses bizarres. Et toi, tu vis rien. Et t'es là et tu te dis, waouh, pourquoi tout le monde vit des trucs de ouf? Pourquoi tout le monde vit des trucs grandioses et moi je vis rien? Peut-être que pendant l'année, hein, parce que peut-être que t'as pas été au camp, ou même peut-être que t'as été au camp, t'as vécu des choses et après pendant l'année il n'y a plus rien. Et tu te dis, oh, Dieu il m'a oublié en fait. Dieu il nous parle que pendant le camp. Ou Dieu, ouais, il parle que à mes amis, il parle que à mes parents. Quand je vais au Fioul, les Fioul, ils ont toujours des super questions, ils vivent des choses avec Dieu et moi j'ai l'impression d'être vide. Moi j'ai l'impression que je vis rien. Tu vois, donc peut-être que dans cette course avec Dieu, t'as l'impression d'être en retard, t'as l'impression que Dieu il t'oublie, t'as l'impression que les autres ils vont plus vite que toi dans la lecture de la Bible, dans la louange, dans la prière, parce que toi t'arrives pas à prier, t'arrives pas à lire la Bible et tu te sens nul, ou bien t'as l'impression ouais Dieu, eh ben je suis pas important pour lui parce qu'il fait rien avec moi. Crois-moi, j'ai eu ce sentiment. Et ouais, j'ai ressenti ça à me dire wow, pourquoi tout le monde va plus vite que moi? Pourquoi j'ai l'impression d'être à la traîne là derrière en train d'essayer de courir mais sans rien ressentir? Et ben Fioul, je vais te donner une image. Mais ça vient pas de moi, ça vient de Paul, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, versets 14 et 18-19. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. T'es d'accord avec moi, ok? On n'a pas juste une main, on a deux mains, un avant-bras, un bras, on a un torse, on a des jambes, on a des orteils, ok? On n'a pas juste un seul membre qui font tout. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Donc il a mis le nez là parce qu'il avait voulu, il a mis les yeux là parce qu'il avait voulu, il a mis la tête là parce qu'il en avait voulu ainsi. Jusque là, tu comprends, ça va, tu me suis. Tout
si tout était un seul membre, où serait le corps? Bah ouais, si on avait que des pieds, en fait on n'aurait pas de corps, on n'aurait que des pieds. Donc tu me suis? Et ben l'église, les fuels, toi c'est pareil. L'église c'est comme un corps, ok? Avec plein de membres, le bras, les orteils, le ventre, le cou, ok? Toi t'es peut-être des orteils, t'es peut-être un cou, t'es peut-être une jambe, ok, tu me suis? Et là Dieu te dit, chacun a sa place, donc tu as ton don. Donc moi je veux t'encourager à trouver ta place, à trouver qui tu es toi, pas dans le regard des autres, pas dans le reflet du miroir, mais qui tu es toi à travers le reflet de Jésus. Cherche qui tu es, cherche tes dons. Et Dieu il va utiliser ta vitesse. Dieu il court avec toi, il dit, hey man, ne cours pas trop vite, ne dépasse pas les gens, on a notre rythme et tu vas y arriver. Et c'est ça le plus important. Parce que le risque de courir trop vite, premièrement, c'est si tu essaies de piquer la place de quelqu'un, qui va prendre la tienne? Et deuxièmement, si tu cours trop vite pour essayer de dépasser les autres, plus tard tu risques d'être fatigué et de t'écrouler et de t'arrêter. Donc fuel, prends ton rythme, ne regarde pas aux autres, sois même heureux pour les autres parce qu'ils courent vers le même but que toi, vers le même royaume de Dieu. Donc sois content qu'ils courent vers le royaume, mais toi cours aussi vers le royaume avec ta propre vitesse. Ensuite, l'avant-dernier point, t'inquiète, on y arrive. Le 4, il n'y a pas que du plat, mais aussi des montées. Tu sais, une petite anecdote, j'ai fait les 20 km de Bruxelles, et il y avait une montée, et figure-toi que dans cette montée, d'un coup, il y avait plein de tentes de la Croix-Rousse. Donc les médecins, les infirmières et tout ça. Et en fait, moi j'étais là dans la montée, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plein de tentes de la Croix-Rousse? Et en fait, c'est parce qu'ils savent que dans cette montée, eh ben, tout le monde s'arrête, tout le monde tombe, tout le monde est blessé, et parce que dans la montée, c'est la chose la plus dure. Mais c'est là que tu dois être persévérant et endurant. C'est là, fuel, que tu ne dois pas laisser tomber, que tu dois continuer à courir. C'est dur, ok? C'est dur quand tu es en montée, c'est dur de continuer à courir. Mais tout coureur sait que dans les montées, c'est là que tu fais des petits pas. Donc n'aie pas honte, fuel, d'aller plus lentement dans une épreuve, dans une montée, quand c'est difficile pour toi. N'aie pas honte d'être plus fatigué. N'aie pas honte d'aller plus lentement encore que les autres. Mais prends juste ton rythme pour être sûr de ne pas t'arrêter, pour être sûr de ne pas tomber. Parce que dans cette montée, Dieu est avec toi. Et il préfère que tu marches plus lentement, mais sûrement, que tu te dépêches et qu'après tu tombes et que tu laisses tomber la course et que tu n'arrives jamais à la fin. Donc dans la montée, la Bible elle dit dans Luc 21:19, votre persévérance sauvera votre âme. Donc la persévérance va te sauver. La persévérance va te tenir jusqu'au bout de la course. Donc fuel, demande à Dieu de l'aide pour être persévérant et endurant dans tout ce que tu vas commencer. Que ce soit le sport, les amis, l'école, les études, la famille, être un grand frère et un petit frère, dans les fuels, dans l'église. Tout soit endurant et demande de l'aide à Dieu pour tenir la course même quand tu es en montée. Et dernier point, quand le mental prend place. Tu vois, dans les runs, on dit que quand tu cours, eh ben, à un moment donné, tu auras le second souffle. C'est quoi le second souffle? Le second souffle, c'est quand tu as une nouvelle vitesse, une nouvelle respiration, quand tu as une nouvelle force qui arrive d'un coup, après avoir été presque au bord de je tombe. Ok? Tu m'as suivi? Donc tu es hyper fatigué, t'en peux plus, t'as mal au bus, tu vas arrêter ta course. Et d'un coup, tu as le second souffle et tu sprintes à la fin. Dieu c'est ça. Il veut que tu aies l'endurance, donc là on vient de parler de l'endurance pendant la montée, parce que à la fin, quand t'en pourras plus, quand tu seras j'en peux plus, Seigneur, je suis fatigué, Dieu va dire c'est le moment, je te donne ton second souffle, boum, tu auras une nouvelle force, une nouvelle vitesse, parce que là c'est le mental qui joue. Pourquoi battre les pensées? Donc tu vois, dans le mental, tu as les pensées qui vont dire t'es nul, tu vas pas y arriver, tu vas rater, tu vas échouer. Et c'est à toi de choisir à ce moment-là, non, je vais y arriver, je suis capable, je peux le faire, tu vois. Et pourquoi prendre cette bataille de la pensée dans l'endurance? Premièrement, parce que plus tu as mal, plus tu as envie de t'arrêter, plus tu souffres, plus ça veut dire que tu es proche de la victoire. Donc si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu t'arrêtes proche de la victoire. Donc sois encouragé, Fuel. Si tu es fatigué, découragé, continue à courir parce que ça veut dire que tu es proche de la victoire. Et deuxièmement, pourquoi continuer cette bataille de pensée? Pourquoi dire non, je suis capable, non, je vais y arriver? Parce que Dieu va te donner le second souffle, la nouvelle vitesse, le nouveau souffle et la nouvelle force pour arriver à la fin de ta course et avoir la victoire. J'aimerais finir avec
en te donnant une bonne nouvelle, c'est que lorsque tu commences à courir, Dieu t'a déjà donné la victoire. Il t'a déjà donné la victoire. Et dans Ruth 12, 2, 12, voilà, le soleil ça me fatigue, hein. Ruth 2, 12, eh ben il est dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière. L'Éternel, sous les ailes duquel tu t'es réfugié. Donc quand tu es fatigué, va sous l'aide de Dieu et demande-lui, donne-moi ta force, fortifie-moi, rends-moi courageux. Et il va le faire parce que tu te réfugies dans ses bras. Et en plus de ça, non seulement Dieu te dit c'est moi qui va te donner la force, donc limite toi tu choisis juste de courir et lui va te donner la force, mais en plus de ça, il te dit t'as déjà la victoire, mais en plus de ça, quand t'as la victoire, il te dit, je te donne ton cadeau maintenant, et ça va pas être un cadeau dont tu as besoin, ça va être un cadeau de surabondance. Ça veut dire un cadeau qui sera au-dessus de tes besoins. Un cadeau dont tu n'as pas besoin mais qui va juste te faire plaisir et te remplir de bénédictions et de cadeaux. Donc Fuel, tout ça pour te dire, sois endurant, sois persévérant. Dans la Bible, on voit que c'est un ordre. Dans Josué, il est dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Et dans Philippiens 4,13, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc Fuel, c'est un ordre d'être dans l'endurance, d'avoir du courage, d'être fort. C'est un ordre de courir et de ne pas lâcher. Mais Dieu te console en te disant, t'inquiète pas, cette force elle va pas venir de toi-même ou de tes parents, elle va venir de moi, du Dieu éternel qui t'a créé, qui t'aime. Donc Fuel, je vais prier avec toi, j'ai dépassé le temps, mais je vais prier avec toi. Et on va remettre ça dans les mains de Dieu. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous aides dans cette course. Merci Seigneur parce que tu nous fortifies. Merci Éternel parce que tu nous accompagnes. Parce que Seigneur, tu es avec nous Seigneur et que tu nous as donné la victoire avant même qu'on commence à courir la course. Merci Seigneur parce que tes rêves pour nous sont toujours plus grands. Merci Seigneur parce que notre vie est faite d'obstacles, mais pas d'obstacles pour nous rendre malheureux, mais des obstacles pour nous montrer à quel point tu es le Dieu des miracles et que tu veux mettre la gloire dans nos vies. Seigneur, bénis les Fuel, rends-les forts, fortifie-les et aide-les à finir leur course, à commencer la course, mais ce désir dans leur cœur de dire oui, je veux courir avec Jésus dans ma vie. Amen. Bisous Fuel et passe un bon week-end et encore de bonnes vacances. Bisous. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!